Le concept est pas évident à expliquer. Imagine une pièce de théâtre virtuelle avec des vrais acteurs mais dans un environnement 3D. Encore mieux, imagine un film où tu contrôles la caméra en temps réel et tu peux choisir de suivre tel ou tel personnage quand le groupe se sépare. Ou sinon, imagine un film interactif où t'es au centre de l'histoire et où les acteurs autour de toi, qui sont encore une fois de vraies personnes, roleplay avec toi et improvisent par rapport à ce que tu dis et fais. Et ben en fait, Metamovie c'est tout ça en même temps. Metamovie c'est une espèce de spectacle en VR avec des vrais comédiens et qui se passe dans Neos VR. Neos VR c'est un concurrent de VRChat, on en reparlera sûrement plus tard. Pour y assister, il faut que t'achètes un ticket. T'en as un 30$ où tu incarnes le personnage principal du film et tu interagis avec les comédiens en faisant du roleplay. Ou un autre à 10$ où tu incarnes juste un petit robot qui vole. Là pour le coup tu pourras pas parler mais tu pourras toujours interagir avec les personnages, on y reviendra plus tard. Pour ma part, quand je me suis penché sur le sujet, tous les tickets héros étaient pris jusqu'en février 2022. Du coup je me suis rabattu sur les tickets à 10$. Un autre truc à savoir, c'est que pour la version robot, tu peux y jouer soit en VR, soit en flat sur ton PC. Personnellement j'y suis allé en VR mais franchement à choisir je pense que je l'aurais fait sur PC, ça apporte vraiment pas grand chose de le faire en VR, surtout que t'es vraiment tout petit. Déjà, ce qui m'a marqué avec cette histoire, c'est le professionnalisme avec lequel c'est fait. Quand t'achètes ton ticket, tu reçois par mail un PDF qui va t'expliquer l'histoire et comment tu vas faire pour rejoindre la session en jeu. Ensuite, quand tu te connectes, t'es accueilli par Jason, le créateur du projet, qui va t'expliquer comment ça se passe. Moi, en tant que robot, non seulement les gens me voyaient, mais je pouvais aussi répondre à leurs questions avec une petite cloupiote qui s'allumait en vert, en rouge ou en jaune selon les boutons sur lesquels j'appuyais. Ça donne des situations où le personnage principal peut te demander si y a pas des ennemis dans un couloir, ou alors si tu peux espionner tel ou tel personnage qui aura un comportement suspect. Je vais pas trop m'étendre sur l'histoire parce que je trouverais ça dommage de spoiler au cas où certains d'entre vous voudraient aller voir. À la fin, on a même eu un moment où on pouvait aller discuter avec eux, leur poser des questions, etc. Je suis convaincu que c'est un format qui va perdurer dans le futur et je pense sincèrement que c'est un concept qui a une profondeur folle. J'espère que ça a été clair parce que